Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont déplacés. Je commencerai par les étudiants et étudiantes notamment qui ont quitté la province. Je pense à Clermont, au nord de Pas-de-Calais, qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Merci infiniment. Et merci aussi aux étudiants et aux étudiantes qui ont quitté la région parisienne et en Île-de-France, de manière générale. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de ce dispositif d'aide aux étudiants sénégalais en France qu'on a appelé DAES. C'est un dispositif proposé par, comme vous pouvez le constater, notre cher grand frère aîné, M. Dorogay, mais pensé par moi-même et puis associé par mon cher ami Henri. Nous avons pris le temps de le penser, de le rédiger et puis de le mettre à disposition de ces chers invités qui sont là aujourd'hui. Justement, nous allons vous parler de ce dispositif pour que vous puissiez comprendre quelle est l'idée de ce dispositif en fait, quelles sont ses prérogatives, quel est le but de ce dispositif, mais quelles sont les attentes aussi qui sont derrière de ce bijou, que j'appellerais un bijou, parce que je pense que ça va être le début d'un soulagement pour la communauté étudiante ici au Sénégal. Et voilà, c'est un dispositif qui visera à parler aux étudiants sénégalais en France. Aussi, vous allez voir le dispositif de manière plus large. Et puis, comment ce dispositif sera déployé en sens large, etc. Donc voilà, pour ne pas trop tarder, parce que l'attente est un peu longue, je laisserai Henri, mon cher ami, vous parler de ce dispositif, commencer à présenter la cellule, que j'appellerai autrement une cellule aussi. Hein. Et puis voilà, je vous reviendrai. Merci beaucoup. Vas-y, mon cher ami. Très bien. Merci beaucoup, cher ami, cher collaborateur. Chers invités, Monsieur Pape Dorogay et toute sa délégation, merci de votre disponibilité et merci de vous être déplacés aujourd'hui ici pour vous entretenir avec nous autour de ce projet qui nous tient à cœur et qui est là pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Et je remercie également mes homologues présidents d'associations de Nord-Pas-de-Calais à Clermont-Ferrand, de Paris 8 à la Sorbonne. Merci à vous tous de montrer encore une fois que vous êtes attentifs à l'appel pour la cause estudiantine. En novembre 2022, un jeudi, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. C'était un jour ouvrable. Donc, naturellement, j'étais au travail. Lorsque mon téléphone a sonné, je pensais d'abord qu'il s'agissait de ces gens-là qui nous appellent pour nous démarcher, pour nous proposer des abonnements chez Free, chez Bouygues, ou encore pour nous arnaquer sur nos points CPF sur nos comptes. Je pense que ceux qui sont là, qui vivent en France, comprennent de quoi je parle. Nous recevons souvent ces genres d'appels-là. Mais lorsque la personne a assisté une fois, deux fois, trois fois, je me suis donc dit, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui a besoin de moi en urgence pour me proposer quelque chose ou pour me demander quelque chose. Je me suis donc éclipsé pour quelques minutes, descendre à l'accueil, rappeler la personne. Et ma surprise a été de découvrir une petite voix au bout du fil qui me dit « Cher Henri, j'ai eu ton numéro à travers telle personne. Je suis une étudiante sénégalaise qui vient d'arriver en France en octobre, ça veut dire en retard. Et je dors dans les gares et dans les centres commerciaux depuis que je suis arrivé. Je ne connais personne ici. » Et à l'étudiante de rajouter que je n'ai même pas les moyens de me payer les produits pour mes soins d'hygiène de première nécessité. Alors, après ce discours, quelque chose s'est passé en moi, émotionnellement. Je pense que ce n'est pas un discours qui vous est étranger, vous, chers homologues, parce qu'on reçoit tout le temps des sollicitations. Des étudiants nous envoient des messages pour nous demander un soutien. Et en général, dans ces cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous puisons d'abord dans notre poche. Si nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins de cet étudiant, nous nous tournons vers les membres de nos associations, en général sous forme de cagnotte litchi, ou encore, si la difficulté persiste, nous nous tournons vers des personnes bienveillantes qui accompagnent nos associations. Mais des fois, malheureusement, nous arrivons au bout de ce processus sans pour autant pouvoir proposer une solution à l'étudiant. Et c'est de cette nécessité, de cette difficulté à laquelle nous faisons face, nous étudiants, qui ne dépend pas de notre volonté, mais d'un manque de moyens, et de cette
solidarité que nous vivons qu'a germé l'idée de ce projet, DAES, dispositif d'aide aux étudiants sénégalais. Peut-être certains me diront qu'il s'agit d'un acronyme bien simpliste, mais je suis de ceux qui pensent qu'une communication efficace se veut simple et précise. Et je voudrais qu'à ce moment, nous prenions un petit moment pour manifester notre gratitude à ce cher monsieur qui, malgré toutes les sollicitations qu'il reçoit, a pu tendre l'oreille depuis le Sénégal où il est établi pour dire que je ne vais pas me limiter à aider les étudiants sénégalais qui sont au Sénégal. Je suis sensible à la cause étudiantine au-delà des frontières. Et j'aimerais que vous l'applaudissiez avec moi, s'il vous plaît. Ainsi donc, c'est de cette nécessité et de cette solidarité qu'est née cette idée. Et le Sénégal, comme vous le voyez ici, est le 5e pays en matière de représentation de communautés étudiantines ici en France. Ça veut dire nous rivalisons avec des pays qui ont des populations qui doublent notre population. Mais si je vous posais la question de savoir dans cette salle, entre nous étudiants, quels sont les étudiants qui ont la bourse et qui la reçoivent régulièrement? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez lever la main. On ne va pas vous prendre vos sous à la fin de la rencontre. Donc, quels sont les étudiants qui reçoivent la bourse dans cette salle régulièrement, qui ont la bourse et qui la reçoivent? Une étudiante, 2 étudiantes. Très bien. Si nous représentons un échantillon fidèle de la communauté étudiantine ici en France, cela veut dire que la couverture de ce système de bourse ne dépasse même pas les 25%. Bon, allons, disons 50%. Ça veut dire sur les 15 000 et quelques étudiants, et les derniers chiffres qui vont sortir sous peu nous parlent de 17 000 étudiants ici en France. Sur les 17 000 étudiants, plus de la moitié ne bénéficient pas du système instauré par le SGE pour venir en aide aux étudiants. C'est donc dans cette nécessité que nous, les associations d'étudiants sénégalais ici à Paris, nous œuvrons dans une démarche de solidarité en organisant des événements partant d'une journée d'accueil et d'intégration pour accueillir les étudiants ici en France, leur donner les bonnes informations pour qu'ils ne soient pas dans le désarroi, allant jusqu'à un après-midi objectif emploi stage alternance pour les pousser, les accompagner vers une insertion professionnelle. Ainsi donc, dans cette démarche de solidarité, ce dispositif vient s'en rajouter pour pallier à notre manque de moyens. Et c'est un dispositif qui repose sur deux piliers majeurs, c'est-à-dire la complémentarité et l'horizontalité. D'abord la complémentarité, parce que nous avons un système qui est déjà institué ici. Et nous n'avons pas la prétention de venir concurrencer le SGE. Ce n'est pas par manque de volonté, peut-être, qu'ils n'arrivent pas à donner la bourse à tous les étudiants, c'est potentiellement par manque de moyens. Parce que si nous regardons les nécessités que nous avons au Sénégal, c'est les nécessités primaires. On parle d'accès à l'eau, on parle d'éducation au Sénégal. Donc potentiellement, c'est par manque de moyens. Et ainsi donc, ce dispositif vient s'ajouter au dispositif du SGE pour nous permettre d'avoir une plus large, en tout cas un plus large impact pour lutter contre la précarité estudiantine. Et horizontal, parce que c'est un dispositif pensé par des étudiants, pour des étudiants, exécuté par les étudiants. Dispositif pensé par les étudiants, comme l'a dit Abdoulaye Diallo, proposé à M. Doroguey qui nous a accompagnés jusqu'ici, pour les étudiants, parce que c'est pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité, exécuté par les étudiants. Exécuté par les étudiants, c'est la raison pour laquelle, voilà, aujourd'hui, nous avons essayé de réunir le maximum d'étudiants sénégalais engagés pour discuter ensemble de ce projet et avancer. Parce que les points sur lesquels va intervenir mon cher collaborateur, plus en profondeur, si on prend l'exemple, en tout cas, par exemple, le SGE, le problème qui se pose, c'est que le SGE est centralisé à Paris. Et le SGE ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Par contre, ce qu'on a partout et nulle part à la fois, c'est les étudiants, d'accord? Donc, dans chaque université ici en France et dans chaque ville, il y a des étudiants. Et ce sont ces étudiants-là qui vont être les points focaux, nos points de contact et qui vont remonter les demandes en urgence qui seront présentées par les étudiants jusqu'au centre. Et même au niveau de ce centre-là qui sera à Paris, la commission qui décide à qui on va donner cette aide-là sera composée aussi bien des membres du SGE qui ont cette expérience et
dont on a besoin, parce qu'il y a un critère très important, le critère de la bourse, qui est l'un des critères sur lesquels on choisit d'accorder ou pas l'aide à l'étudiant. Si on n'a pas des membres du IGE dans notre commission de décision, on ne pourra pas avoir accès à cette information-là. Slide. Et voilà. Et donc, pour terminer, ce dispositif a plusieurs objectifs. Je pense que vous aurez deviné dans mon discours parce que j'ai dû les brosser. D'abord, accompagner les étudiants sénégalais en complément du système du IGE déjà en place. Ça, nous en avons déjà parlé. Permettre aux associations d'étudiants sénégalais d'avoir un système de réaction d'urgence, une force de frappe face aux problèmes ponctuels que présentent les étudiants sénégalais. Et enfin, instaurer un système d'aide horizontale. Ça veut dire d'étudiant à étudiant, avec plus de proximité, parce que nous sommes, il faut que nous l'assumions, l'interlocuteur privilégié de l'étudiant en précarité. Instaurer un système donc d'aide horizontale dans la perspective d'une coopération entre les associations dans le domaine du social. Et pour terminer, en tendant vers ces objectifs, chers camarades, nous faisons en sorte que l'étudiant sénégalais, la vie de l'étudiant sénégalais ne soit plus réduite à un mot, c'est-à-dire la précarité. En tendant vers ces objectifs, nous faisons en sorte que les conditions de vie de l'étudiant sénégalais ici en France, pas seulement au nord Pas-de-Calais, pas seulement à Clermont-Ferrand, pas seulement à Paris 8, nous faisons en sorte que les conditions de vie de l'étudiant sénégalais partout en France soient en temps soit peu dignes. Et enfin, en tendant vers ces objectifs, nous prouvons à notre je peux dire parrain, notre bailleur, que nous méritons cet accompagnement qu'il nous donne. Car si nous ne tendons pas vers ces objectifs, si nous ne nous mobilisons pas, c'est notre responsabilité, si nous ne mobilisons pas toutes les forces pour atteindre ces objectifs, alors nous pouvons remettre en question notre motivation, car une personne qui nous trouve dans cette précarité et qui se propose de nous accompagner financièrement, nous devons au moins de lui montrer que nous sommes motivés. Je vous remercie, chers camarades, et je laisse la parole à mon ami Abdoulaye Diallo, qui puisse vous parler plus en profondeur du projet. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite continuer, comme ça nous allons pouvoir gagner du temps. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, oui. Voilà, un dispositif, nous vous avons fait un peu le préambule, etc. Vous avez vu voilà, les objectifs que mon ami a décrits, mais aussi quelles sont les personnes qui vont être impliquées sur le pilotage de ce dispositif aussi, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, le déploiement du dispositif va dépendre de ces trois grandes lignes-là. La mise en place de la cellule, c'est-à-dire nous avons décidé dès le départ, il faudra coûte que coûte mettre en place une cellule de travail en fait, parce que dans toute chose, faut avoir des groupes de travail comme cela se fait dans les institutions. Il faut avoir des groupes de travail, réunir des personnes qui vont réfléchir, qui vont collecter des savoirs, des informations, etc. Cependant, il y aura des organisations et une stratégie de travail aussi. Ça ne sera pas un travail venu de nulle part, mais ce sera des travaux très cadrés, mais aussi très pointus et avec des objectifs précis. Parce que c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Et aussi, je reviens à un point qui est très important, qui est une organisation des journées d'information à Dakar en premier lieu. Alors, pourquoi je vous parle de Dakar alors qu'on est en France ? Ce que nous constatons, c'est que les étudiants qui sont à Dakar d'abord, avant d'arriver dans le pays, c'est des étudiants qui ne savent pas d'où ils vont en fait. La transition entre le pays d'origine et le pays d'arrivée, ça a toujours été un problème ou une problématique. Donc là, nous, ce que nous pensons, c'est de créer ce dispositif aussi qui va dans ce sens-là, informer les étudiants qui sont là-bas, qui sont dans les démarches de vouloir venir étudier en France, de savoir les attentes qui sont ici, que ça soit côté pédagogique, mais que ça soit côté administratif aussi. Parce que ça, c'est important. Un étudiant bien préparé de Dakar, je pense que cet étudiant-là arrivera avec des armes solides. Donc, c'est pourquoi nous parlons cela et j'en profite pour lancer cet appel aux autorités qui sont là, mais aussi à nos chers élus au Sénégal. C'est que
faudra poser un peu les mots par rapport aux ambassades, l'ambassadeur français qui est là-bas, de faire de son mieux et de diligenter les démarches administratives pour les étudiants. Parce que souvent, ça m'arrive, hein, je le vois à la rentrée universitaire, des étudiants sénégalais qui viennent me solliciter. Oui, je suis arrivé en retard, du coup, la conséquence, j'ai raté les commissions qui devaient avoir lieu. Je n'ai pas pu m'inscrire pédagogiquement, correctement. Je pense que les étudiants voient de quoi je parle. Ou tout simplement, je n'ai pas pu faire mes démarches titre de séjour, carte vitale à temps, etc. Donc, encore conséquence, je ne vais pas pouvoir commencer à travailler à temps. Et là, tout ce temps-là, c'est une précarité qui s'installe. Donc voilà, c'est pourquoi nous tenons vraiment à souligner ce point aussi qui est aussi essentiel et important pour nous. L'autre point qui est l'identification des étudiants. Forcément, quand tu parles d'un dispositif qui va parler des étudiants, mais qui risque ou qui prétend en tout cas de remédier aux problématiques étudiantes, forcément, il faut identifier les étudiants. Comment identifier les étudiants? Il y a 2 démarches. La première démarche, c'est que nous allons nous déplacer. Nous n'allons pas rester ici à Paris, la vie est belle. Non, pas du tout. Nous allons nous déplacer dans les universités, mais dans un premier temps, dans les universités, mais aussi dans les écoles. Parce que il faut le rappeler, il n'y a pas que les universités. Il y a des étudiants qui quittent Dakar pour venir faire des écoles ici. Et eux aussi, il ne faut pas les délaisser. Ensuite, nous allons identifier des différentes associations étudiantes sénégalaises dans ces universités que je viens de citer et des écoles. Et enfin, nous allons procéder à mettre des référents de zone. Les référents de zone, quand je dis zone, zone régionale, zone provinciale, etc. Et c'est comme ça que nous arriverons à identifier dans un premier temps et aussi à procéder à un diagnostic pour trouver réellement le profond des choses, en fait. Et ainsi, nous allons procéder. Et le troisième point qui est la mise en place des partenariats. Alors, pourquoi je parle de partenariat? Parce que mon expérience dans la vie universitaire française m'a appris que l'administration ne peut pas tout faire tout seul. Et ça, je pense que c'est dans tout. Comment ça marche? C'est-à-dire, l'administration est là, mais il y a des choses qui sont déléguées à chaque communauté et chaque instance a une partie de travail. Les vice-présidents étudiants des universités, les vice-présidents étudiants des écoles, c'est les premiers interlocuteurs des étudiants dans chaque université. Pourquoi? Parce que les vice-présidents étudiants des universités, c'est eux qui sont là à la rentrée universitaire, les journées d'accueil, les journées d'intégration. Ils parlent au même titre que le président ou que les présidents des universités. Donc, c'est les interlocuteurs privilégiés. C'est eux qui font l'intermédiaire entre les étudiants, les associations, l'administration, mais l'ensemble des instances dirigeantes des universités françaises. Donc, pour moi, c'est un point essentiel. Aussi, j'ai pensé aux syndicats étudiants qui sont les élus. Nous avons ici des grands syndicats qui font le boulot de l'administration, en fait. Je pense notamment à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, mais aussi la FAGE. Je pense aussi à l'Alternative et les indépendants. Et ça, c'est des syndicats étudiants, mais des élus étudiants qui siègent au ministère de l'Enseignement supérieur française et de la Recherche française. Donc, ça, pour moi, c'est des partenariats clés qui vont nous pousser à aller au bout de ce projet ou de ce dispositif. Et enfin, je touche aux plus concernés qui sont les assistantes sociales des universités. Mon objectif, c'est directement tout de suite d'installer une relation très cordiale avec les assistantes sociales de chaque université et les informer qu'il y a un dispositif de telle taille, en tout cas, il y a un dispositif qui est là, mais qui a besoin de connaître tout étudiant sénégalais qui se retrouve dans des difficultés, quelles que soient les difficultés, même si ce n'est pas des difficultés qui rentrent dans le cadre de notre procédure, nous allons trouver une solution à le mettre en contact avec des autorités compétentes. Voilà, slide. Et voilà, je vous ai parlé des universités. Nous avons pris un exemple sur certaines universités. Ceux qui ne verront pas leur université ici, pas d'inquiétude, ce n'est pas parce qu'on vous a oublié, non. C'est juste que c'est juste un exemple pour ne pas mettre tout le monde, mais juste un exemple pour vous montrer comment nous comptons procéder. Là, en haut, vous voyez 16 universités en Île-de-France que nous avons identifiées dans un premier temps. Et aussi, ainsi, nous
nous allons fonctionner pour la continuité du dispositif, les visites que nous avons prévues pour les universités en Île-de-France. Et ensuite, les régions et la province. Vous avez ici Lille, qui est à côté, je pense, au nord de Pas-de-Calais. Les 4 universités que nous avons identifiées là-bas. Ici, à ma gauche, vous avez les 3 universités de Bordeaux que nous avons identifiées. Et ici, dans le sud, à Marseille, nous avons identifié 5 universités. Mais aussi à Lyon, à Dijon, Orléans, Nantes, etc., j'en passe. Il y en a beaucoup que nous connaissons et que nous avons en tête. Et nous y viendrons, si Dieu le veut, et qu'il nous laisse la santé. Voilà. Alors, je pense que pour la fin de cette explication, voilà les quelques axes que nous avons choisis et que nous pensons que nous pensons en tout cas qui sont les axes les plus stratégiques pour remédier un peu à cette problématique étudiante. Voilà, nous avons commencé sur la aide financière. Alors, je vais être clair ici tout de suite dès le départ, comme ça il n'y aura pas de quiproquo, comme on le dit. On parle de financière. Certes, oui, c'est l'argent. Mais je tiens à préciser que nous, la manière dont nous voulons procéder, il n'y aura pas d'échange liquide, argent, virement, etc. entre étudiants et ce dispositif. Tout ce que nous faisons, c'est que les étudiants ont besoin de quoi? Nourriture, logement, matériel de travail, outils de travail pour bien mener leurs études. C'est pourquoi nous avons pensé à des bons alimentaires que nous y viendrons dans tous les cas. L'objectif, c'est de faire des partenariats avec des grandes surfaces. Nous le faisons déjà dans nos universités. L'expérience est déjà là. On va avoir des tickets d'échange, que les étudiants bénéficieront des tickets. Ils vont aller faire des courses, mais il n'y aura pas de liquide, il n'y aura pas d'argent pour éviter tout malentendu entre les étudiants et les associations, etc. Donc, des bons alimentaires ou des tickets de transport. C'est pour les transports. Pas autre chose. Aussi, le deuxième point qui est l'aide au logement, qui est la plus gros morceau, si je peux me le permettre. Les étudiants galèrent à trouver des logements, ce qui est tout à fait normal des fois, mais des fois, ce qui n'est pas normal aussi. Bon, quand on est primo-arrivant, là, il y a un problème parce qu'un bailleur ne peut pas te fournir un logement si tu n'as pas des papiers ou tu n'as pas de contrat de travail, ce qui est tout à fait normal. Mais là, l'objectif de ce dispositif, justement, c'est de pouvoir soulager cette communauté-là avec des logements d'urgence. Ces logements d'urgence-là, ça se passera comment? Nous, ce que nous avons pensé, c'est d'avoir, encore une fois, des partenariats avec, soit des hôtels ou des hébergements. Il y a plein d'Airbnb, il y a plein d'hôtels qui sont là, mais qui fonctionnent de cette manière-là. Récemment, nous l'avons mis en place à la Sorbonne Nouvelle. On dépanne pas mal d'étudiants qui sont en dépression ou en rupture familiale, etc. Donc voilà comment nous allons procéder. Mais encore une fois, nous n'allons pas donner de l'argent à un étudiant ou à une étudiante va payer un hôtel ou une chambre. Donc là, c'est par souci de transparence et d'équité aussi. Ensuite, nous avons pensé aussi à la fracture numérique. Parce que le Covid nous a montré que le côté numérique, il y a un problème. Les jeunes ont des soucis, de connexion. Soit problème de machine, voire même, les gens n'en parlent pas, mais il y a le problème de connexion aussi avec nos téléphones. Parce que voilà, la connexion aussi, ce n'est pas gratuit. C'est soit on le paye avec un opérateur, ou même le téléphone qu'on utilise, c'est l'opérateur aussi, on le paye. Donc voilà, l'ordinateur. Et du coup, si on n'est pas équipé d'Internet, le travail à l'université est compromis aussi. Donc ça aussi, nous avons pensé à des clés 4G pour la connexion des ordi. L'expérience aussi est là, ça a été expérimenté pendant le Covid avec... avec la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui avait déployé pas mal de machines et des connexions dans les universités en Île-de-France. Donc voilà, là aussi, j'y tiens vraiment. Et dernier point qui est le plus gros morceau pour moi, excusez-moi, mais c'est concernant les inscriptions, les droits d'inscription des étudiants étrangers ici en France. Sachez qu'en 2018, Édouard Philippe avait décidé de changer la législation. Il avait fait un décret, je pense qu'il avait rédigé ce décret entre sa voiture et à Matignon.
voilà, parce que c'était un décret très pourri, je vous le dis. Ce décret-là disait que voilà, tout ce qui est étudiant étranger non européen, bah, tu paieras 2 770 € à la place de 143 € pour une licence. 3 770 € à la place de 243 € pour un master. Donc, vous voyez la différence? Encore une fois, si ce prix-là répondait aux besoins, à l'offre que les universités fournissaient. Mais excusez-moi, vous êtes tous des universitaires ici, mes chers camarades étudiants. Est-ce qu'il y a une université qui répond à ce prix? On est d'accord. Bref, voilà. Donc, aujourd'hui, les étudiants se retrouvent à devoir payer cette somme-là. Mais honnêtement, même si nous travaillons, déjà, les étudiants étrangers travaillent un temps très, très, très minime, qui est 15 heures de temps par mois. Même si tu réunissais toute l'année, bah, tu allais payer en fait, et même ça allait manquer en fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que ce point-là, c'est un point très intéressant. Et j'en profite aussi encore pour nos autorités qui m'entendront peut-être un jour. C'est que là, c'est un point où les autorités doivent vraiment intervenir et voir comment remédier à ça, parce que c'est une décision très, très, très injuste à mon égard, en fait. Parce que voilà, tu ne peux pas faire payer 15 fois plus cher que les étudiants qui sont déjà là. Et c'est tout simplement dire aux jeunes, voilà, vous n'avez pas droit à l'accès dans l'enseignement supérieur, en fait. Donc voilà, grosso modo, ce qui a été préparé pour ce point. Et dernier point, bah voilà, les étudiants concernés, bah là aussi, nous n'allons pas créer des miracles. Hein. Je pense que les étudiants concernés en priorité, ça sera les étudiants non boursiers, mais aussi primo-arrivants. Comme je l'ai dit, les primo-arrivants sont dans une difficulté très, très, très extrême des fois. Soit par le fait qu'ils sont perdus, ou soit par le fait que voilà, ils sont pas encore le bain, comme on le dit. Ensuite, les étudiants qui sont touchés par la hausse des frais d'inscription, autrement dit, bienvenue en France. Voilà, donc c'est ce que je viens de détailler tout de suite. Bah, ces étudiants-là aussi, en mon sens, doivent être prioritaires à ce dispositif. Ou tout simplement les étudiants qui sont en reprise d'études. Les reprises d'études, bah, nous avons des jeunes ici qui arrivent dans ce pays qui ne sont pas là, qui ne sont pas arrivés en tant qu'étudiants, qui ne sont pas arrivés avec un visa étudiant. Mais par la suite, qui décident de reprendre les études parce que le temps leur permet de faire des études. Et puis même, c'est une chance aussi de faire des études universitaires. Bah, ces étudiants-là, la plupart du temps aussi, se trouvent dans des très grandes difficultés parce que si toutefois ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas eu de papier avant, bah, ils vont tout simplement être des sans-papiers, tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés sur le territoire avec un visa étudiant. Donc voilà, ces gens-là aussi, je pense qu'ils mériteraient une attention particulière par rapport à ces dispositifs. Nous avons aussi les étudiants en situation irrégulière, bah, ça rejoint un peu à ce que je disais sur le point d'avant. Des étudiants qui sont là, qui sont retrouvés en situation irrégulière parce qu'il y a eu des problèmes, ils ont eu des difficultés à valider leur année universitaire et puis cela les a conduits à être sans papier. C'est des choses qui arrivent, il y en a beaucoup. Et aussi les étudiants diplômés en recherche d'études ou en recherche d'emploi, pardon. Bah, les étudiants qui ont fini leur master, mais le problème c'est que nous avons peur de rentrer au pays comme ça, et là, nous n'avons pas les papiers, nous avons les diplômes, mais nous n'avons pas d'emploi, le titre de séjour est fini. Voilà, là aussi c'est compliqué. Je pense que ces étudiants-là aussi mériteraient ne serait-ce qu'une orientation, etc. Et enfin, nous avons tout étudiant qui justifie une situation de précarité pour ne pas se limiter que voilà, ces étudiants-là, parce que des fois aussi, il ne faut pas l'oublier, on peut être boursier et se retrouver dans des situations très, très difficiles par des circonstances qui viennent de gauche ou de droite, en fait. Donc voilà, chers monsieur, madame, étudiants et autorités ici présents, chers honorables, chers grands frères Doro, je vous remercie de votre attention et de votre écoute, en espérant avoir été un peu plus explicite. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je réponds au nom d'Abdoulaye Diagne, honorable député à l'Assemblée nationale du Sénégal, étudiant comme vous, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion. Diallo Abdoulaye Henri Sarr,
je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative que vous venez de mettre sur place, et tout en y associant, ni impliquant un grand homme, à l'occurrence notre grand frère Doro Gueye. Je vous ai expliqué peut-être certains de nos camarades étudiants qui sont là. C'est la première fois qu'ils ont eu l'occasion de le voir physiquement, mais peut-être ils ont entendu son nom à travers des artistes sénégalais de haute personnalité. Mais je voudrais qu'avant de continuer les échanges, nous sommes ici en tant que Sénégalais, nous sommes tous des Sénégalais. C'est important au moins de connaître les noms, les niveaux d'études de chacun d'entre vous, de sa localité d'origine au Sénégal, ainsi de suite, parce que nous sommes tous des parents. Et on ne doit pas officialiser tellement la rencontre jusqu'à ce qu'après, voilà. Alors qu'on peut avoir des parents, des proches, ainsi de suite, avec qui aujourd'hui on peut nouer d'excellentes relations. Donc c'est extrêmement important de faire le tour de table. Chacun se présente, ainsi de suite, pour qu'on puisse identifier les visages, mais aussi connaître les noms. C'est ça que je voudrais d'abord dire avant d'arriver sur la présentation de la délégation qui a accompagné le PDG Doro Gueye. Bonjour à tous. Alors moi c'est Diama Moudou. Je suis étudiant en Master 1 Culture et Métiers du Web à l'Université Gustave Eiffel. Alors j'habite à la Médina, à Dakar. Bonjour à tous, je m'appelle Seynabou Boudian, je viens de Ziguinchor et je suis en première année en BTS Communication ici à Bastille, au groupe Orlom Éducation. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Fatou Diaw, je suis étudiante en licence 3 de sociologie à l'Université Paris-Cité et j'habite à Kermassar, au Sénégal. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Tene Diop, je suis étudiante en BTS NDRC. J'habite à Kermassar comme Fatou et je fais partie de l'étudiant 221. Bonjour à tous, je m'appelle Madeleine Mendy, je suis en licence 1 de droit à l'Université Sorbonne Paris-Nord, au campus de Villetaneuse. Je suis originaire de Dakar Plateau et je suis chargée de communication de l'association de l'étudiant 221. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Aline Ndiaye, je suis en master de École pratique des éthiques EPHE. Je suis originaire de Dakar, Thiaroye-Gare. Bonjour à tous, je m'appelle Modjojo Thiaw. Je suis étudiant à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis en licence 3, je viens de Saint-Louis, Sénégal. Bonjour à tous, moi c'est Mantouk Isabelle Irène. Je suis étudiante en Master 1 Communication et Journalisme à l'Institut Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Et j'habite à Hambourg et je suis la présidente de l'Association des Sénégalaises à Clermont. Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Dieng Daouda. Je suis le président de l'association d'étudiants sénégalais de Sorbonne, qui regroupe les 5 Sorbonnes qui existent. Je suis étudiant en licence 3 lettres à Sorbonne Paris-Nord et j'habite Bambey. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis originaire de Thiès, voilà, vers Médina Fall pour ceux qui connaissent. Je suis étudiante en Master 2 à l'Université de Lille, en communication publique, politique, territoriale et développement durable. Je suis la présidente de l'Association des étudiants sénégalais du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un peu différent de Paris, parce qu'à Paris, on a plusieurs associations en fonction des universités. Mais dans le Nord, voilà, c'est plusieurs régions dans les Hauts-de-France. Et il y a une seule association qui gère en fait tout ce territoire-là. Après, on a dans chaque ville, voilà, des démembrements et puis on travaille ensemble en collégialité pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci. Bonjour, moi je réponds au nom de Sek Hassan. Je suis étudiant en Master 1 en Histoire à la Sorbonne Paris 4. Je suis chargé des relations extérieures de l'Association des étudiants sénégalais de Sorbonne. Et je suis originaire de la région de Diourbel. Donc, je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, je me nomme Doudou Fall. Je suis étudiant en Master 1 en ressources humaines à l'Académie Paris. J'habite à Médina. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Wali Gaye, je suis étudiant à l'Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis. Je suis en 3e année de licence communication, spécialité fondamentaux de la com.
et je viens de Guédiawaye, Dakar. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Baldi Ibn Omar. Je suis le président de l'association des étudiants de l'Université de Paris 8. Je suis membre élu en fait CFUV de Paris 8, commission formation de la vie universitaire. Je suis potentiel candidat aussi à la présidence ou à la vice-présidence donc, de l'Université Paris 8. Je suis diplômé en philosophie, donc ici à Paris 8, et je suis en formation en administration publique, parcours gouvernance et gestion publique à l'Université Paris-Nanterre, notamment à l'IPAC de Nanterre, ici à La Défense. Merci beaucoup à tous et bienvenue à notre très cher grand frère, M. Doroguey. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sankhare Hayat. Je suis étudiante à l'Université Paris 8, donc en deuxième année de licence de géographie et aménagement. Et je suis originaire de Tambacounda. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole pour me présenter vers vous, chers frères et sœurs, avec la délégation. Je m'appelle Cédric Bampoki, diplômé en droit contentieux et droit des activités numériques à la Sorbonne. Et c'est un immense plaisir de partager cette rencontre avec vous, avec Henri, Abdoulaye Diallo, et aussi voilà, de souhaiter la bienvenue à notre très grand cher grand frère Doroguey. Et pour vous dire que je suis vraiment, ça me fait plaisir à chaque fois de venir participer à des rencontres d'étudiants dont j'étais récemment. Je viens d'être diplômé et je défends aussi toujours votre cause parce que j'ai vécu ces moments. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Actuellement, on se sent sénégalais. Ah oui, malheureusement, il n'y a pas un Fatikois ici. Je voudrais passer à la présentation de la délégation qui a accompagné le PDG Doroguey, PDG SIM Transloc, et par ailleurs aussi coordinateur de la plateforme People Hall. Et je reviendrai là-dessus. Mais il est accompagné aussi de notre grande sœur, la grande dame, Madame Gay Kalara. Vous connaissez, je pense bien, notre première dame, une femme très disponible, très sociale. Au Sénégal et ailleurs, elle fait beaucoup d'actions sociales à l'image de son mari. Dans les prisons, dans les pouponnières, elle fait énormément de choses. On ne peut pas lister ça parce que c'est exhaustif. On pouvait rester toute une journée à parler sur les bonnes actions de Mme Gay. Mais malheureusement, compte tenu du temps, mais vous avez vu devant vous une grande dame, une très très grande dame. Et au-delà des actions sociales qu'elle mène au quotidien au Sénégal et ailleurs, elle est une ambassadrice parce qu'elle représente le Sénégal partout. Partout. Et elle porte notre drapeau. Donc, Madame Gay, au nom de la délégation, nous vous remercions et nous vous renouvelons toutes nos félicitations pour ces actions sociales et nous vous demandons de continuer dans cette dynamique. C'est ça qui me permettrait aussi de revenir sur l'homme. À côté de chaque grande dame, il y a un grand homme, mais aussi à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. C'est ça la vérité. Et Doro, je l'ai dit aux étudiants hier, au président Abdoulaye et Henri Sarr, Astafoula, Henri, il est de fatigue. Palmarin. Nafio, Onoza. Voilà. C'est ça. Donc, Doro, je reviendrai après la présentation des membres de la délégation pour parler sur la personne de Doro et pourquoi cette initiative. Dans la délégation, il y a aussi l'honorable député Matar Diop. Matar Diop, il est là.
C'est un député à l'Assemblée nationale, membre de Benno Bokk Yakaar. Il y a aussi M. Omar Sow, conseiller spécial du président de la République en relation avec la jeunesse. Dans la délégation aussi, il y a Pape Dien, le maire de Saly Escale, dans le département de Koungheul, et au Conseil des collectivités territoriales, honorable. Il y a Mamadou Ndiaye, vice-coordinateur de la plateforme Khipil Khol et bras droit de Doro Gueye. Il y a aussi son collègue, son collaborateur dans la plateforme Khipil Khol, Malal Diallo, qui est là. Il est de Pékin. Nous sommes aussi accompagnés du président du Conseil national de la jeunesse, M. Khadim Diop. Il y a aussi notre ami et grand frère, chef de service à l'AIBD, Mamadou Bass. Nous sommes aussi accompagnés de Moustapha Diong, journaliste et directeur Actu 221. Il y a Cédric Bampouki, étudiant ici à Paris, qui est dans la délégation. Et je devrais aussi commencer par le DG de Sim Transloc, notre grand frère José Manga. Et excusez-moi d'avoir qui le protocole, hein? Voilà. Ça arrive parfois. Après cela, voilà. Donc, je reviendrai sur la personne de Doro. Et le, hein? Non, présenté Wona. Abdoulaye Diagne, honorable député à l'Assemblée nationale. Hein? Ah non. Ah. Si, ça reste. Ça reste. Donc, on se limite sur ça. Et je voudrais dire, avant de revenir sur la rencontre, il est important de faire un petit rappel. Un petit rappel parce que l'année dernière, on était là à Paris. On avait une initiative de rencontrer les étudiants sous la conduite de M. Doro Gueye. Cette rencontre a été tenue et c'est ce jour-là que j'ai connu Abdoulaye. Et il y avait un minimum de 157 étudiants, si je ne me trompe pas, qui étaient présents à la rencontre. Et l'objectif de Doro, c'était de mettre sur place une cellule d'appui aux étudiants vivant à l'étranger et particulièrement en France. Lors de cette rencontre, il avait pris un engagement d'accompagner financièrement tous les étudiants. Malheureusement, depuis, je l'ai dit hier lors d'un entretien, depuis l'année dernière, il n'y a pas un compte rendu, il n'y a pas de continuité, et ainsi de suite, alors qu'il a honoré ses engagements vis-à-vis de ses étudiants. Et lorsqu'on le faisait, on avait invité le chargé des bourses, Émile Bahoum, il était là, et on avait discuté, on avait fait le diagnostic des étudiants vivant ici à l'étranger. Mais malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint. Entre-temps, il y a un projet qui nous a été soumis par Diallo et Henri. Et nous avons vu la présentation, nous avons très bien apprécié la présentation, même s'il y aura certaines recommandations qui seront faites pour mieux améliorer le travail et nous permettre d'avoir des résultats efficaces et efficients. Pour cela, vous avez devant vous un homme social, disponible, qui est là au chevet de tout le monde. Parce que parfois au Sénégal, on parle d'Doro, ambassadeur des étudiants. Mais moi, je le dis, je ne le considère pas uniquement comme l'ambassadeur des étudiants. Parce que c'est un homme qui sert tous les pans qui composent nos sociétés. Pendant le Ramadan, il est dans les maisons religieuses. Doro, il est dans les prisons pour accompagner les prisonniers. Doro, il est partout. Il aide tout le monde. Il accompagne tout le monde. Et pourtant,
c'est un Sénégalais qui a peut-être réussi et qui a décidé de partager le peu qu'il a avec les Sénégalais. C'est rare de le voir aujourd'hui. C'est rare de voir cette solidarité. C'est rare de voir un homme qui développe cette action sociale vis-à-vis de sa communauté. C'est pour cela, je l'ai dit hier, il n'a aucune obligation d'aider ou d'accompagner. Il pouvait rester comme beaucoup d'hommes d'affaires qui ont de l'argent et qui restent et qui vivent avec sa famille. Il pouvait faire ça. Mais il a dit que non, je vais aider, je vais accompagner, et particulièrement les étudiants. Parce qu'il voit que dans la composante de la société, les étudiants constituent une couche vulnérable, surtout ceux qui ne sont pas au Sénégal et qui vivent à l'étranger. C'est pour cela, par rapport à cette initiative, à cette plateforme-là, pour que le travail soit beaucoup plus efficace et qu'il y ait de continuité, et qu'on puisse aussi respecter les engagements qui seront pris, on avait recommandé à ce que, parce qu'ici au niveau de la France, il y a des étudiants qui sont dans des universités, mais de la même manière aussi, il y a ceux qui sont dans des écoles. Mais particulièrement dans les universités, il faudrait travailler avec les associations d'étudiants. Parce que si c'est au Sénégal, nous, c'est les amicales de faculté. Tout étudiant qui a un problème pédagogique ou un problème social, il se dirige directement vers l'amicale de représentation des étudiants. Que ce soit vers le président de la commission pédagogique, ou bien vers le président de la commission sociale, ou bien vers le président de l'amicale. C'est de la même manière que nous voulons travailler avec vous. C'est-à-dire dans chaque université, qu'il y ait une association d'étudiants, il y a un bureau qui est là, qui représente les étudiants et qui travaille au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie et d'études. N'est-ce pas, c'est ça? C'est pour cela qu'il est important, dans le cadre de la présentation, je l'ai vu, identifier les associations d'étudiants. Il faut travailler vers l'identification des associations d'étudiants existants ici et qu'on essaie de voir avec, parce qu'on ne peut pas prendre tout le bureau, mais soit avec le président, le vice-président, ou bien, je ne sais pas comment, l'organigramme ou le fonctionnement de vos amicales, de vos associations. Est-ce qu'il y a un président, un chargé d'organisation, un chargé de pédagogie, un chargé social, et ainsi de suite. Mais il est important de voir exactement, parce que quand on parle d'étudiants, on parle de la pédagogie, on parle du social. Et surtout du social. Mais on peut prendre le président, le chargé du social, et ce sont ces gens-là, les cooptations qu'on va faire dans toutes ces associations-là qui vont constituer la cellule. De telle sorte que dans telle université, il y a un tel problème, la structure mère pourra directement agir en fonction des points focaux qui sont là-bas, c'est-à-dire les démembrements, et pouvoir agir et aider les étudiants. C'est pour cela, lorsqu'ils ont parlé de comment Doro va pouvoir aider les étudiants, on a dit non. Vous vivez ici, vous connaissez le problème ici, c'est à vous de transmettre les problèmes. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un, d'où même je parlerai sur la plateforme Khipil Khol, parce qu'il est le coordinateur de la plateforme Khipil Khol. Mais pourquoi Khipil Khol? Khipil Khol, c'est une plateforme qu'il a mise en place pour accompagner la vision du président de la République et de montrer aux Sénégalais exactement ce que le président est en train de faire dans tous les secteurs d'activité. Vous comprenez? Ce qui montre à suffisance qu'il a une relation très particulière avec le chef de l'État. Et je dis, au-delà de partenaire qu'il est, il y a des questions sur lesquelles il pourra les transmettre au président de la République pour lui dire, ah, au niveau de la diaspora, au niveau de la France, voilà telle situation, tel problème que nos étudiants rencontrent là-bas. Et dans le cadre de la politique du SGE, il pourra y avoir des améliorations qui seront faites pour permettre vraiment au SGE de bien jouer son rôle pour mieux accompagner les étudiants. Parce que lors de la rencontre de l'année dernière, on avait constaté un manque d'information entre les étudiants et le service qui gère les bourses. Parce qu'après le dépôt de dossier, on constate parfois ton dossier est rejeté, tu n'as pas de bourse. Mais il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'information suffisante. Et l'étudiant peut se poser la question, pourquoi on ne m'a pas donné de la bourse? Pourquoi on a donné l'autre étudiant la bourse? Et ça crée de la frustration alors que nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes égale dignité. Mais si les critères fixés pour l'obtention des bourses
des bourses a été une information partagée par tous les étudiants, connue par tous les étudiants, il y aura moins de problèmes. C'est pour cela que le SGE devait avoir un programme de déplacement dans toutes les universités pour rencontrer les associations, faire un cadre d'échange et de partage. Et à partir de ces associations, les représentants ne manqueront pas de formuler des recommandations au SGE pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi atténuer la souffrance des étudiants. Malheureusement, d'après cette rencontre-là, on a constaté que tel n'est pas le cas. C'est pour cela aussi, au-delà du SGE, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est en dehors du SGE, c'est un engagement volontaire de M. Doro Gueye, qui a toujours aidé les étudiants au Sénégal, que ce soit dans toutes les universités, il accompagne, il aide les étudiants en termes de tickets. Et je vous dis, exemple, un jour, vers 4 h du matin, il y a parfois. Il y avait une grève à l'université de Saint-Louis pendant une semaine. Malheureusement, les autorités n'ont pas écouté la coordination CELS. Si vous connaissez CELS, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il y avait un sérieux problème pour des questions de fermeture de restauration. Il y avait une JST, journée sans ticket, pendant une semaine. Lorsqu'il a appris l'information, vers 4 h du matin, il m'a appelé au téléphone pour me dire que non, il faut qu'on aille à Saint-Louis. On est parti, on a parlé avec le directeur des bourses, non, le directeur du CROUS, on a parlé avec le recteur, mais sans réponse. Ils ont fermé les restaurants. Doro, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a demandé le nombre d'étudiants à Saint-Louis. On lui a dit que c'est 11 173 étudiants à l'époque. 11 173 étudiants. Il a demandé chaque étudiant à poser de combien de tickets par jour. On a dit petit déjeuner, dîner, 3 tickets par jour, pour un montant de 250 francs par étudiant. Il a débloqué le montant pour une semaine. Pour une semaine. Il l'a donné directement au directeur des bourses, du CROUS, pour lui dire d'ouvrir les restaurants et de laisser les étudiants manger gratuitement. On n'a même pas donné les tickets aux étudiants. On a ouvert les restaurants pendant une semaine et les étudiants se restaurent gratuitement. Et c'est lui qui avait payé ça. Et pourtant, avant cela, il y avait beaucoup de dégâts matériels. Parce qu'il y avait des grèves, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je vois beaucoup de responsables, beaucoup d'autorités au Sénégal qui sont des milliardaires. Pour une soirée quelconque, ils dépensent 20 millions. Lui, il dit que c'est 20 millions là que je vais dépenser pour une soirée. C'est combien de tickets par jour qu'on peut avoir? Le ticket de restaurant au Sénégal, c'est 100 francs. 20 millions divisé par 100. C'est 200 000 tickets, si je ne me trompe pas. 200 000 tickets. 200 000 tickets. À l'université Anta Diop, on est à 90 000 étudiants. C'est de restaurer toute l'université en un seul jour. Vous comprenez comment l'homme pense, comment il réfléchit, comment il se bat pour aider sa société. Parce qu'il dit que demain, je veux avoir des Doro et des Doro. Parce que quand on t'aide et tu réussis demain, tu dois aider et tu dois accompagner d'autres personnes. Voilà le pourquoi on est là. Voilà le pourquoi ils vous écoutent. Voilà le pourquoi ils attendent de vous des propositions pour voir comment vous accompagner et vous permettre de réussir. Même s'il ne peut pas régler, parce qu'il ne peut pas régler. Seul Dieu peut régler le problème de tout le monde. Mais il peut aider, accompagner pour atténuer vos souffrances. Et que demain, parce que vous êtes là pour réussir et retourner au pays pour servir votre pays. Parce que la construction du pays, la construction du Sénégal est dans nos mains en tant que jeunes. C'est pour cela que nous ne devons pas partir des jeunes qui détruisent. Nous ne devons pas partir des jeunes qui cassent. Nous ne devons pas partir des jeunes qui font la promotion des antivaleurs. Nous devons être des jeunes exemplaires. Parce que le Sénégal compte sur nous. Et moi, je compte sur vous. Et je sais que le Sénégal peut compter sur vous. Parce que je vous ai tous entendu parler. Chacun a une mission, un objectif. C'est pour cela que vous avez fait autant de sacrifices pour venir ici. Tout en pensant à vos parents au Sénégal.
Parce que vous comptez réussir et demain, les accompagner et les soutenir. Mais si on est là, il est important parfois de poser les débats. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ainsi de suite. C'est la promotion des antivaleurs. Le Sénégal dafa am lu ko tënk kilifa diine yi dafa am lu ko tënk mooy suñu paaraay nu ñu yare. Donc nous devons éviter cela. On peut donner notre avis, faire un débat, mais basé sur l'intelligence. C'est ça qui va faire la construction du pays. Ce qui se passe ici, les Français sont très bien éduqués. Si tu fais une petite infraction, on te sanctionne. Mais au Sénégal, il n'y a pas ça. Chacun fait ce qu'il veut et comme ils le veulent. Mais du bourre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela. Si mon gars soldat, une semaine de tilim. Il y a des choses là, so ko jëndé fi Sénégal ben jour nga koy sol mu yaqku. Pourquoi? Pourtant ay nit lañ. On peut arriver à ça. Mais ce sont des jeunes comme vous qui vont transformer cela et sensibiliser, informer les autres. L'autre aspect aussi, c'est par rapport à dans le cadre de la présentation, j'ai vu des journées d'information au Sénégal, à Dakar et dans les villes du Sénégal. Ça sera compliqué pour vous. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut, à mon avis, qu'il faut laisser tomber. Parce que vous êtes là, vous êtes concentrés ici, vous ne pouvez pas gérer les étudiants qui sont ici et en même temps gérer les étudiants qui sont au Sénégal dans le cadre des journées d'information. Parce que est-ce que le temps, vous aurez le temps qu'il faut pour faire le tour, sensibiliser et ainsi de suite. Mais votre objectif principal, c'est quoi? L'étudiant, dès ses premiers pas en France, qu'il puisse avoir un point de contact qui l'oriente, qui le conseille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'il puisse avoir une adaptation. Et là, il pourra se débrouiller maintenant, ainsi de suite. Donc, c'est ça votre objectif, c'est-à-dire les primos. Donc, en grosso modo, c'est ça que je voudrais dire. Et remercier encore une fois Doro. Mais rectifier avant de terminer, il y a 2 choses. Madame Feu vert, hein? Madame Mousouma qui quoi, Moussoulmer. Non, waxin la rek. Waxin la rek. Madame m'a toujours donné feu vert. M'a donné feu vert. Sénégal. Deuxième, Sénégal. Il y a vu avec les réalisations que le président a fait. Oui. Dans le monde, Sénégal, merci beaucoup. Merci. Les suggestions sont prises en compte. Et devant vous tous, Madame Maïdjegolo. Effectivement, parce que c'est important par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je peux dire en toute honnêteté et en toute objectivité. Même lors du passage du ministre de l'Enseignement supérieur, on avait évoqué ça à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ce que le président a fait est très énorme, surtout dans le cadre du secteur de l'enseignement supérieur. Je peux le dire. Peut-être j'ai fait toutes mes études à l'Université Anta Diop de Dakar, un master en économie, un master en finance. Presque 8 ans. Et j'ai eu mon bac en 2012. En venant à l'université, je sais exactement la situation que j'avais trouvée sur place. Mais une fois aujourd'hui à Dakar, vous allez constater un net changement au niveau de l'Université Anta Diop de Dakar et dans les autres universités. Récemment, lors de l'inauguration de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui habite Thiès, ils connaissaient l'université, c'était un chantier. Les étudiants étaient éparpillés dans toute la ville de Thiès. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tout est concentré au niveau de l'université. Parce qu'il y a un projet qui a été réalisé. À Saint-Louis, pareil. Les centres universitaires régionaux, parce que Thiès était un centre universitaire régional. Bambey était un centre universitaire régional, de même que Ziguinchor. Mais aujourd'hui, ces universités-là sont en train d'être modernisées. Et c'est extrêmement important aussi de signaler qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. L'autre aspect dans le cadre des bourses, ne serait-ce que pour les bourses d'étudiants, ça coûte à l'État 70 milliards. 70 milliards par an. Lors du vote du budget de cette année, on a même dépassé les 70 milliards par an. Donc c'était
environ 73-75 milliards. Parce qu'au-delà de la France, il y a aussi le Maroc. Le Maroc, qui accueille beaucoup d'étudiants sénégalais. C'est pour cela qu'on avait même demandé à ce qu'il y ait un service de gestion des bourses des étudiants à l'étranger au niveau du Maroc. Et ce projet est en cours. Donc, c'est important aussi, à votre niveau, à travers cette cellule-là, de faire une production scientifique et de recommander à l'État du Sénégal, au moins sur certains aspects qu'il y a des failles, qu'on puisse au moins améliorer et permettre au président de la République de mieux développer sa politique sociale au niveau des étudiants. Je vous remercie. Honorable député Ablaye Diagne, honorable député Matar Diop, chers membres de la délégation de la plateforme Khipil Khol, honorable Pape Dieng, haut conseiller, chers étudiants, chers jeunes, c'est un plaisir pour moi d'accompagner le coordinateur national de la plateforme Khipil Khol à cette activité qui entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un dispositif pour aider les étudiants ici en France. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse, c'est la plateforme qui regroupe toutes les organisations et mouvements de jeunesse au niveau national. Nous sommes présents dans toutes les collectivités territoriales. Au niveau de la commune, vous avez le Conseil communal de la jeunesse qui regroupe toutes les associations de jeunesse, les associations culturelles, les associations de femmes. Au niveau de l'arrondissement, vous avez le conseil d'arrondissement de la jeunesse. Au niveau départemental, vous avez le conseil départemental de la jeunesse. Au niveau régional, vous avez le conseil régional de la jeunesse. Au niveau national, il y a le conseil national de la jeunesse. Et pour la première fois, les étudiants sont représentés au sein du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. C'est honorable député Ablaye Diagne qui représente les étudiants au niveau du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Donc, il n'a pas seulement une casquette politique, mais il a une casquette au niveau des mouvements associatifs, au niveau des universités et des étudiants. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Nous remercions le coordinateur de la plateforme Khipil Khol parce qu'il a compris. Aujourd'hui, le point faible du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, c'est la participation de la diaspora. Toutes les organisations sont représentées, sauf la diaspora. Et nous allons vers des réformes et les jeunes de la diaspora seront représentés au niveau du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. C'est ce que le coordinateur national a compris pour demander au Conseil national de la jeunesse de participer à ces activités qu'il organise au niveau de la diaspora. Pourquoi c'est important d'aider les étudiants? C'est l'avenir de notre nation, c'est l'avenir de notre continent. Donc, raison pour laquelle il faut soutenir et aider les étudiants. Et ce n'est pas seulement au niveau de la diaspora, mais aussi il est en train d'aider les jeunes, il est en train d'aider les étudiants au niveau national. En ce qui concerne la présentation, je vous félicite. Maintenant, nous avons quelques suggestions. Juste par rapport à la gestion inclusive, je pense qu'il faudra quand même travailler avec toutes les écoles et universités de la France. Autre chose aussi, c'est la création d'un guichet unique. C'est extrêmement important parce que si on a des autorités et des plateformes comme Khipil Khol, c'est extrêmement important de leur dire voilà les besoins des étudiants sénégalais ici en France. Les étudiants qui ont besoin d'hébergement, les étudiants qui ont des difficultés par rapport aux inscriptions et des étudiants qui ont des difficultés par rapport à la démarche administrative. L'autre chose aussi, c'est de créer un système de veille et d'intelligence stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, on doit anticiper les attentes des étudiants. C'est extrêmement important. Et je pense que la plateforme Khipil Khol est là pour aider les étudiants, mais aussi pour anticiper leurs besoins et proposer des pistes de solutions. Et enfin, il faudra élaborer ce qu'on appelle le parcours de l'étudiant.
parce que ce n'est pas évident pour un jeune Sénégalais d'avoir le bac et de venir en France parce que les réalités diffèrent. Ce n'est pas pareil. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité aussi d'aider les nouveaux étudiants à intégrer la France. En tout cas, je profite de l'occasion pour remercier le coordinateur national de la plateforme Khipil Khol parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, on a besoin des organisations, on a besoin des hommes comme Dora Gaye pour soutenir les actions du gouvernement. Aujourd'hui, si vous allez au Sénégal, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour la jeunesse sénégalaise en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne les projets et programmes. Et je pense qu'il est temps que d'autres Sénégalais puissent venir aider les jeunes, mais aussi les étudiants. Donc, au nom de la jeunesse sénégalaise, nous vous remercions, monsieur le coordonnateur de la plateforme Khipil Khol, et aussi remercier l'ensemble des membres de votre délégation, remercier aussi les étudiants par rapport à la forte mobilisation et vous dire que le Conseil national de la jeunesse va vous accompagner à travers la plateforme Khipil Khol. Je vous remercie de votre aimable attention. Je l'ai trouvée assez intéressante. Mais avant, j'avais d'abord une question parce que ça m'a interpellée sur la plateforme Khipil Khol en fait. C'est un site internet ou c'est un Facebook? Parce que j'étais en train de faire... J'ai vu que je suis communicateur, c'est une déformation que j'ai. Et du coup, je me demandais c'était lequel. Parce que j'avais vu Actu 221 qui en parlait, mais je n'ai pas vu de site internet en fait. Et je ne sais pas si c'est le Facebook... On devrait se référer en fait sur le Facebook ou bien il y a une autre... D'accord, super. Merci beaucoup. Donc, par rapport à votre présentation, tout à l'heure, je pense que le député, il en a parlé, hein, moi je l'avais noté, c'était par rapport à l'intervention à Dakar. Je trouvais que c'était quasi impossible, hein, vu les réalités de la France. Les étudiants, ils travaillent en même temps et ils font leurs études. Hein. Je pense que c'est le même cas pour la plupart pour tout le monde. Exceptionnellement, on a très peu d'étudiants en fait qui ne travaillent pas et qui font que des études parce que voilà, les conditions ne sont pas réunies en fait. Alors pour les propositions, il y en a, enfin pour moi c'est intéressant, mais d'autres je n'arrive pas trop j'ai pas vraiment compris comment vous vouliez les faire parce que pour être passé au consulat général du Sénégal à Paris et à l'ambassade en faisant une immersion lors de mes stages, j'ai un peu compris en fait le fonctionnement par rapport les difficultés déjà qu'ils avaient pour recenser les étudiants. Ça, c'est un problème. Même la plupart des étudiants n'ont pas de carte consulaire. Donc, pour savoir combien d'étudiants on a sur le territoire, c'est difficile en fait. Donc, vous dites que on va faire en fait des tournées dans les universités, les écoles. Il y en a beaucoup. Hein. Comment ça va se faire on sait que, à l'université, les programmes sont chargés. Voilà, on a des cours du lundi au vendredi, parfois même pour certains au samedi. Donc, c'est vraiment difficile. Pour nous, en tout cas, qui sommes dans le Nord, hein, je ne sais pas, moi, à Paris, comment ça se passe, mais dans le Nord, les étudiants n'ont pas le temps. Donc, même pour qu'on puisse organiser des événements, parce que c'est une seule association pour tous les étudiants, et l'Université de Lille, c'est la deuxième plus grande université en termes de chiffres. Hein. En France, on a beaucoup de Sénégalais, en fait, là-bas. Donc, ce qui fait que c'est très difficile pour nous de le faire. Même pour aller dans les résidences des étudiants pour les visites, je vous assure que c'est galère, en fait. C'est très difficile. Donc, en termes de timing, peut-être revoir ça et peut-être il y aura d'autres propositions parce que j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit qu'on allait faire des cellules pour travailler, enfin des sortes de collectifs comme ça pour travailler en fait par rapport à la plateforme. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait proposer pour améliorer justement ce dispositif-là et mieux le travailler en interne pour pouvoir mettre en place des choses qu'on pourrait faire en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas dire des choses qu'on ne sait pas faire, mais c'est dire des choses qu'on peut
qu'on peut faire et puis de manière actuelle. Je pense que là, on s'est peut-être c'est une mal formulation. En fait, l'idée de Dakar, c'était une proposition aux autorités, en fait. Et certains n'ont pas le document complet. Là, c'est juste un diapo. Dans le document complet, on le définit. Là, c'est une interpellation auprès de l'État. C'est à l'État de mettre des dispositifs en place à Dakar, en fait. Et de faire en sorte qu'il y ait des journées d'information. La période, ce n'est pas un problème. La période de demande de visa des personnes qui veulent venir en France, disons, entre juillet et septembre, c'est possible d'organiser des journées au niveau de Dakar, Saint-Louis, etc. Et de faire en sorte d'informer les étudiants qui songent à venir ou ceux qui ont déjà eu un visa ou même ceux qui ont déjà déposé à l'ambassade. Peut-être qu'ils l'auront, peut-être qu'ils ne l'auront pas. L'idée, c'est ça, en fait, ce n'est pas nous. On est très bien conscient de cela. Alors, pour ta deuxième question, tu as parlé de comment faire pour atteindre les étudiants. Alors, ça peut te paraître impossible, mais pour moi, c'est très possible, en fait. Encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est un diapo. Mais là, j'ai parlé des interlocuteurs dans les universités. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les universités, il y a ce qu'on appelle les DAI, les directions des affaires internationales, qui s'occupent exceptionnellement des étudiants étrangers. Donc, rien ne nous empêchera de passer par ces canaux et de prendre les étudiants qui sont inscrits en filtrant les étudiants sénégalais, par exemple. Moi, par exemple, je peux avoir accès aux étudiants de mon université, des étudiants étrangers. Je suis convié à tout ce qui est toute commission qui a lieu dans mon université ou même des événements festifs ou intellectuels. Donc, je travaille étroitement avec tous les vice-présidents étudiants de l'université, en fait. Et là, je parle d'enseignants parce que vice-président, il n'y en a qu'un seul, en fait. Donc là, pourquoi j'ai cité les vice-présidents tout à l'heure dans mon intervention, c'était justement cibler ce gros morceau-là. Mais sinon, si c'est nous-mêmes qui nous levons pour aller à la rencontre des étudiants, bien entendu que c'est très, très, très difficile. Mais c'est les interlocuteurs. Et ces interlocuteurs-là vont nous fournir cette information-là. Voilà, j'espère avoir apporté des solutions à ça. C'était les deux questions, non? Le président d'association qui est dans une université X, il est le point focal automatique de la cellule au niveau de cette université. Celui qui fait la remontée des informations et les grandes décisions seront prises à travers la cellule. C'est ça l'idée. Vous comprenez? Donc c'est très simple. Parce que le président d'association, celui qui est président d'association, lui, il a la responsabilité de pouvoir identifier tous les étudiants qui sont dans son secteur. Et il peut remonter directement les informations au niveau de la cellule et vous créez une base. Et cette base-là va vous permettre au moins d'avoir la quasi-totalité des étudiants sénégalais qui sont. Vu les difficultés que nous rencontrons tous les jours, c'est très compliqué. Certainement, ça pourrait même être l'objet d'un débat. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. On est là pour un objectif bien déterminé. D'abord, mon intervention concernera en première les initiateurs de ce dispositif. Je reviens juste pour... je salue d'abord l'initiative et l'engagement. Mais je crois, avant de produire ce document, ce dispositif, vu que ça concerne tous les étudiants, je croyais qu'en fait, vous deviez contacter les étudiants ou même organiser une rencontre pour que les étudiants donnent leurs avis ou bien de dire ce qu'ils pensent sur ce dispositif. Je crois que s'il y avait ça, il n'y aurait pas certaines questions qui sont posées. Maintenant, certes, il y a déjà lui, peut-être il y aura d'autres questions en fait, qui viendront envers vous. Mais n'empêche, je vous remercie et je vous encourage de votre engagement en prenant, en fait, en initiant ce dispositif. Et pourquoi pas, vous n'avez pas en fait envoyé le programme, même si vous n'avez pas le temps d'organiser cette rencontre-là, et envoyer le dispositif aux différents présidents pour qu'ils puissent s'impressionner et dire de quoi ils pensent sur le projet. Je vais vers monsieur le PDG Doregueï, le coordinateur de Khipil Hall, et monsieur le président, pour pouvoir aider les étudiants sénégalais ici en France. Certainement, votre Khipil Hall sera très intéressant, mais pour la réalisation, il nous faudra certainement un Khulil Hall. Khulil Hall.
Khipilkhol seulement ne sera pas du tout trop suffisant, vu les conditions difficiles que vivent en fait les étudiants. Parce qu'il y a tellement de difficultés. Je crois en fait toute personne vivant ou bien étudiant vivant en France en a déjà en fait su quelqu'un ou bien quelqu'un qui lui est proche qui a rencontré des difficultés énormes. Et heureusement, dans ce dispositif, j'ai vu des points clés et phares qui pourront en fait résolus, même si ça ne sera jamais la totalité. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, ce qui est quasiment impossible, mais certainement il y aura des dispositifs qui pourront bien en fait diminuer ces problèmes-là. Je reviens pour certains sujets à ce qui concerne le décret que M. Diallo nous a, je n'ai pas informé, à ce qui concerne le décret de Edouard Philippe 2018 concernant en fait pour les frais de différenciation. Donc moi je suis j'ai rencontré ces difficultés-là et il y a des conséquences sur mon cursus universitaire. Donc je n'ai pas besoin de développer, mais ça m'a fait perdre des années ici en France. Elle a revu encore sur l'importance certainement de ce dispositif si le programme sera réalisé. Mais pensons d'abord qu'il soit réalisable. Vous avez parlé qu'il y avait une rencontre concernant, je ne dirais pas, mais parallèlement à l'objectif de ce dispositif, mais finalement, il n'y a pas de continuité et que le PDG avait honoré ses engagements. Je lui félicite. Et moi, je me suis dit, s'il y avait déjà cette idée-là l'année dernière et qu'il n'y a pas de continuité et que le PDG avait honoré ses engagements, je crois qu'on doit prendre compte de cela pour que ce dispositif-là ne soit pas tombé en l'eau comme celui de l'année dernière. Et à ce qui concerne l'identification des associations, c'est un facteur clé. On ne peut pas parler comme, en fait, on ne peut pas adresser à tous les étudiants. Il y a les associations qui sont là et qu'il y a aussi des représentants. Donc, je crois qu'il est le devoir de tout représentant et des links avec ceux qui sont là ou bien ceux qui vont constituer le cellule. Déjà, en fait, il y a des suggestions concernant cela, que le cellule va regrouper les présidents, je ne sais pas, en fait, les représentants en fait, d'étudiants. Parce que quand on parle, le président, il a été élu par une base solide. Et pour identifier ces associations-là, quel sera l'intérêt? D'abord, une question. Et vous avez parlé aussi sur le programme de déplacement du ESE à ce qui concerne les critères d'obtention de bourse, les critères des aides, ou bien des aides pour les étudiants. Je ne suis pas le défendeur du responsable de cette structure SZE, et je ne le défends non plus, mais honnêtement, moi, je le vois presque dans toutes les activités que les amicales qui se battent ici en France organisent. Il est toujours présent et il répond toujours présent. Il y a aussi des thèmes qui tournent autour de ces problèmes-là, mais à chaque fois, j'ai vu qu'il n'y a pas enfermement dessus. Et je crois avec ce dispositif, sous en fait le prisme de M. Dorogueil, qu'il y a honnêtement des réussites. Et je remercie tout le monde. Il y a d'autres sujets que je voudrais relever, mais vu qu'en fait le temps nous est compté et aussi nous sommes en France, le temps est bien compté. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors déjà, on va parler sur la question, j'aimerais juste contribuer à la question de l'information à Dakar. Et pour moi, franchement, depuis que ça fait 2 ans que je suis en France, et de tous les projets que j'ai pu entendre, pour moi, c'est vraiment la chose la plus concrète que j'ai pu entendre.
tous ces aspects d'aide financière, d'aide au logement, c'est des dispositifs que d'autres associations aussi ont déjà eu à présenter et ont eu à proposer aux étudiants afin de leur venir en aide, mais peut-être jusqu'à présent qui ne sont pas mis en plan. Mais la différence, c'est que je n'ai jamais entendu ces dispositifs d'aide, non pas d'aide, mais d'information à Dakar. Bien vrai que pour certains, c'est peut-être infaisable, mais pour moi, c'est en fait, c'est le facteur premier de tout problème. Très certainement des problèmes des étudiants qui sont en France. Lors de notre journée d'intégration, qui a été organisée par notre association, il y avait un monsieur qui travaille à la CNRS, dont je ne me souviens plus le nom, qui avait parlé de ce sujet d'information en Afrique. Et c'était plus global, en fait, en Afrique, parce qu'en vrai, on a remarqué qu'en fait, il y avait cette manque, cette lacune, en fait, cette absence de communication qui fait qu'en fait, les étudiants, une fois qu'ils sont en France, ils sont confrontés à des situations dont ils ignoraient vraiment l'existence en France. La preuve, moi, par expérience personnelle, je ne savais même pas, en fait, quand je faisais la procédure pour venir étudier en France, pour moi, ce ne serait pas aussi dur que ça. Certains auront la chance d'avoir des familles qui pourraient les héberger au tout début, d'autres non. Par exemple, moi, je ne savais pas le problème il faut rester en France 3 mois avant de pouvoir travailler, avoir le numéro de sécurité sociale, pouvoir travailler, se trouver un logement. Donc, si un étudiant est confronté à ces genres de situations, ce sera très difficile, moins qu'il ait des gens qu'il connaisse déjà et tout, ce sera très difficile pour lui de s'en sortir, et d'où ce problème de demande d'aide. Ils seront obligés de contacter des associations ou des personnes avec qui ils seront mis en rapport afin de pouvoir les aider ou de leur sortir de ce problème. Je me dis, par exemple, même pas, en fait, on n'a même pas besoin d'attendre le début de la procédure pour, en fait, informer les étudiants, mais avant. Et c'est très simple. On n'a pas besoin de faire un tour, on n'a pas besoin de nous déplacer, on n'a pas besoin de même attendre l'État. Pour moi, en fait, c'est nous, comme l'a si bien dit monsieur Ndiaye, je pense, Diagne, du moins, excusez-moi. En fait, on est la jeunesse qui doit tout changer. L'impossible n'existe pas du tout. En fait, le problème, c'est juste qu'on a déjà parlé du problème d'interlocuteur. Pour moi, on a vraiment toutes les solutions. Il manque juste, en fait, la motivation, l'abnégation, en fait, cette moteur qui nous anime à pouvoir exécuter toutes ces idées qu'on partage ici ensemble. Il y a des étudiants, il y a des associations dans les universités sénégalaises comme ici en France. On n'a pas besoin de nous déplacer. On a des contacts. Nos présidents ont des contacts. Ces autorités ici présentes aujourd'hui ont des contacts. On n'a qu'à parler avec eux. Chaque association au Sénégal, ils organisent des journées, des portes ouvertes, des journées d'information, en somme. Et pourquoi pas y intégrer cette information? Parce qu'en fait, il y a des campagnes, je sais, il y a la campagne de Campus France, mais en fait, l'information, elle n'est pas vraiment très accessible, elle n'est pas vraiment comprise par tout le monde. Parce que moi aussi, je m'étais basée sur l'information de Campus France, mais je ne savais pas les détails exactement, je ne savais pas exactement ce qui m'attendait ici. Et c'est simple, on n'a pas besoin de dispositifs, on n'a pas besoin de l'État, on a besoin de personne, on a juste besoin d'une seule chose que nous avons tous, que tout le monde à la faculté, en vrai, sauf les handicapés, c'est la parole. Et nous l'avons. Et je pense que la parole, c'est vraiment l'arme la plus forte, la plus redoutable. Il suffit juste de parler avec ces associations, de leur faire part, de créer une certaine relation, un certain accord avec eux, à chaque fois qu'ils organisent leur journée d'intégration ou d'information, qu'ils... D'accord, ça marche. Désolée, le temps nous est un peu compté. Donc, pour juste qu'ils puissent faire parvenir cette information aux étudiants, les expliquer clairement avant de s'engager à cette procédure, ce qui les attend en France. Et je pense que si on arrive à installer ça au Sénégal, dans les universités plus particulièrement, on arrivera à diminuer exactement ce problème-là, le taux de gens qui auront à faire face à ce problème. Pour moi, c'est juste ça. Et pour moi, c'est le point le plus important sur lequel on devrait réfléchir au lieu vraiment de l'éradiquer ou de la critiquer sur le projet. Merci. Je réitère en fait ma présentation. Je m'appelle Baldi Ibn Omar, je suis d'origine coldoise. Donc voilà, je viens de Kolda. Je voulais juste commencer en fait mon intervention par une question. Donc du dispositif en fait. Et j'en ai discuté avec Henri à plusieurs reprises.
notamment avant-hier. Et je voulais savoir, en fait, ma question est la suivante. En quoi ce dispositif n'est-il pas en doublon des missions donc, du EGE et notamment celle de la FSF, par exemple, qui existe déjà? Justement, je viendrai après là-dessus. C'est juste une question, en fait, qui m'interpelle, en fait, sur le dispositif. Parce que je vois un petit peu quand même que c'est une critique, c'est juste une critique positive. Je vois un dispositif en fait qui présente des doublons. Je précise notamment les doublons des missions qui concernent en fait les associations. Moi, en tant que président d'une association donc de plus de 500 membres, donc à Paris 8, et que je travaille avec des vice-présidents, je ne sais pas, tout à l'heure vous avez dit que vous travaillez avec l'ensemble des vice-présidents. Et justement, donc, je n'en doute pas, vous travaillez avec, notamment, vous pouvez connaître M. Aguilès, donc, qui est le président donc, de l'Association des Algériens, à qui je travaille en fait de près. Et justement, c'est un vice-président donc, à Paris 8. Donc, tapez sur Internet, vous allez le voir. Donc, voilà, je travaille avec lui et avec l'UNEF. C'est juste une question, c'est des doublons pour moi. Je vois plein de doublons en fait. Nous, on assure en tant qu'association. J'ai l'impression que vous nous avez servi un repas et vous nous avez dit venez manger en fait. D'autant plus qu'il n'y a pas sur l'aspect inclusif en fait et sur l'aspect d'élargissement, prenez ça comme étant juste des contributions. Donc on est juste là pour discuter en fait. Parce que quand j'ai été interpellé sur la question, Henri m'a dit que c'est une discussion en fait. Donc discutons, essayons de trouver quelque chose de positif et on va avancer Inch'Allah. Donc voilà. Et je trouve des doublons parce qu'on assure les mêmes missions en fait. Les missions de précarité, moi j'ai 15 dossiers je crois bien, des étudiants non régularisés. Donc il y en a quelques-uns en fait qui ont eu une satisfaction. Donc il y en a des étudiants en fait donc, qui n'ont pas de papier. J'ai déposé plein de dossiers sur la table de M. Bahoum en fait. Donc qui est en train de faire des missions malgré les attaques qu'il reçoit en fait sur Internet, comme je l'ai dit en fait à tous mes membres, que ce soit les membres statuaires ou non statuaires en fait, j'insulte personne. Donc je prononce aucun mot contradictoire ou contraignant à l'égard d'une autorité que ce soit en fait. Je pense que M. Bahoum il est en train de réaliser le peu qu'il peut faire en fait. Je ne suis pas son ventriloque, je ne suis pas en fait un intermédiaire, je ne suis pas son communicant, mais je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est un service public décentralisé donc, de l'État du Sénégal et que nous, en tant qu'association, on est en train d'assurer les mêmes missions de précarité, de titre de séjour, tout ce qui est démarche administrative. Et je ne vois aucune nouveauté, vous allez me le permettre, en fait, sur le dispositif que vous nous venez de présenter, en fait. Donc, aucune nouveauté donc, concernant cela. Alors, donc, c'est noble. Dans le fond, sur la question de partenariat, en fait. Avant de parler de partenariat, je pense que vous pouviez quand même inviter, parce que moi, je vois ça comme étant un projet personnel. Donc, vous avez initié un projet. Franchement, j'ai aucune rancœur là-dessus. C'est juste, en fait, une critique et c'est positif. D'accord? Vous voyez ça comme ça. Voilà. Donc, c'est justement sur la question d'élargissement. Moi, je pensais que il fallait quand même discuter sur la question avec l'ensemble des présidents d'associations, d'autant plus que vous voulez qu'on s'y associe. Donc, une fois que c'est discuté, la rédaction du projet, parce que ce tel projet a été présenté l'année dernière, je pense que Michel, il était de passage, et je pense que Las, il était là. Il y avait d'autres de mes membres qui sont de Paris 8, ils étaient là présents, et avec la présence de M. Émile Bahoum qui était là, j'ai vu en fait les images en fait sur Internet. Donc j'y étais pas parce que j'avais des contraintes de temps, d'accord, et j'étais même pas encore président. Donc justement sur l'aspect de l'élargissement, moi je me permettrai justement de poser la question et ça s'adressera justement à l'aide que va apporter M. Doreguey. Donc sur la question de la pérennité en fait du projet, s'il s'agit d'aider des étudiants, vous avez parlé donc d'aide financière en fait. Est-ce qu'il suffira juste qu'une fois l'étudiant a un problème, parce que, comme j'ai dit en fait, ou comme je le répète, moi, je suis le président d'une structure. J'ai une vie à faire en fait. Donc j'ai une vie que moi, je n'ai même pas réalisé en fait ma vie entièrement. Donc est-ce que je ne peux pas, parce que les étudiants aussi, il faut leur tenir un langage très rigoureux et radical. Tu ne peux pas dire qu'un étudiant à chaque fois où j'arrive sur la pérennité, justement, l'aide financière.
Parce que les étudiants, ils penseront qu'il y a un dispositif et que Henri, il est là, donc c'est en quelque sorte, c'est l'homme extraordinaire. Une fois que j'ai des problèmes, je vais aller voir la DAES, ils vont m'aider en fait. Mais sur la question de la pérennité, donc j'interpelle directement à M. Doregué, oui j'arrive, je vais terminer là-dessus parce que j'ai plein de questions quand même. Il fallait en fait avoir, oui c'est justement, c'est une discussion sur la question de la pérennité. Donc dans quel sens, donc le dispositif, je dis nous, parce que j'ai mis à ceci tout de suite, je ne dis pas vous, quand je ne suis pas exclusif, je suis inclusif, je suis dedans. Dans quel sens faudra-t-il en fait assurer cette aide pérenne pour qu'à chaque fois qu'un étudiant ait des problèmes, en fait, on est là pour répondre à ces problèmes-là, que cela ne soit pas temporel. Donc c'est ça. Et il y a les questions en fait de logement, etc. J'ai plein de questions franchement, donc mais vu qu'il y a plein d'intervenants, je ne peux pas m'abuser du temps quand même. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que le dispositif que nous parlons, ça vient de... Bon, ça a été déjà mis en place dans le passé ou ça va connaître sa naissance aujourd'hui même? Le dispositif dont nous parlons, ça a déjà eu dans le passé ou ça va voir le jour aujourd'hui même? C'est quelque chose qu'on essaie de créer. Ah, d'accord. Donc la seconde question, c'est de savoir, est-ce que donc, ce dispositif sera tout simplement indépendant, indépendant autant pour moi, qui reçoit de l'aide et qui aide aux étudiants, ou bien il sera rattaché directement, je sais pas, au programme Hall ou je sais pas. C'est un dispositif indépendant. Oui, donc c'était juste des questions que depuis lors, je n'ai pas vu les gens parler et c'est très important de savoir exactement comment on va s'y prendre. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être franchement bref, mais aussi je pense que mon intervention sera très importante dans la mesure où j'étais là le passé, je suis là aujourd'hui, et aussi si Dieu nous le permet, je serai là pour demain et je le sais aussi pour tout le monde. Avant tout, je salue la présence de mes aînés, je commence d'abord par l'honorable député Ablaye Diagne, un de nos camarades du parti qui nous a acquis à l'université, mais aussi à mon ami Ndiaye Bambey, vraiment qui depuis lors il nous contacte, et le PDG, Pape Doroguey, et l'honorable député Matar Diop, que je connais depuis à travers les réseaux sociaux. Moi, je m'appelle Salih Mbaye, je suis plus connu sous le nom de LAS. Vous allez me permettre d'abord à éclaircir des choses, parce que j'ai entendu qu'on dise que le dispositif a été commencé. Vous savez, en 2021, en novembre 2021, au séjour du président de la République, il y avait M. Doreguey et son équipe qui était venue nous voir, les étudiants. À l'époque, le dispositif... À l'époque, le dispositif, d'abord, ils avaient parlé avec Émile Bahoum, qui gère les étudiants étrangers, et Émile, il nous avait saisis. Donc, pour vous dire que la liste des étudiants, tout ce qui était présent en novembre 2021, elle est là. C'est nous qui avions fait ce travail. Quand ils sont retournés à Dakar, j'ai mal à contacter Ndiaye pour qu'il y ait une suivi. Donc, quand j'entends qu'on dise qu'il n'y a pas de suivi, il va falloir que les choses soient claires. La suivi, le problème n'était pas à notre niveau. Mais je considère que ça a été au niveau des gens qui avaient l'initiative. Mais nous, on avait fait ce qu'on devait faire. J'ai aussi, on peut entendre une question d'argent, mais je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si les gens le veulent, moi, je suis là pour faire des éclaircissements. L'autre aspect, c'est que le dispositif, ça en concerne les étudiants sénégalais en France. Mais quand on parle des étudiants sénégalais en France, on ne parle pas uniquement des étudiants sénégalais à Paris 8, les étudiants sénégalais à Paris Nouvelle, les étudiants sénégalais à Paris Sorbonne. Vous savez, ici en France, moi je suis le trésorier général de la Fédération des étudiants sénégalais étrangers de France, la FSF. Je suis le trésorier général. Nous collaborons avec l'ambassade de France au Sénégal. Le consul général de la France au Sénégal connaît la FSF. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, depuis le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, connaît la FSF, que ce soit Mary Teuw Niane, Cheikh Omar Anne et le professeur Abdoulaye Baldé, Moussa Baldé. Nous sommes la seule structure qui reçoit d'une subvention de l'État du Sénégal chaque fin du mois. Et cette somme, c'est à 6 000 €. C'est moi qui suis le trésorier. À chaque fin du mois, l'argent arrive ici. Donc s'il y a des associations qui sont connues ou reconnues par l'État du Sénégal, je ne suis pas au courant. C'est la seule FSF qui suit, la seule structure qui regroupe 45 associations d'étudiants sénégalais qui sont dans les différentes provinces. Rouen, Bordeaux, Le Havre, Toulouse. Par contre,
je ne remets pas en cause l'existence d'autres associations. Moi, l'AS, Salim Mbaye, je connais l'étudiant de sa 21, qui est une structure très vraiment crédible. Je connais aussi l'association des étudiants sénégalais en France, dirigée par Khadim, je ne le vois pas ici. Le président de la FESF, il n'est pas là. Par contre, ce dispositif, je l'accompagne. Je l'accompagne pour quelle raison? Parce que tout simplement, nous sommes des étudiants. Et moi, personnellement, qui suis un simple étudiant, parfois les gens me sollicitent. Parfois, ils me taquinent, tu connais Émile, quelque chose fait quelque chose, moi, je ne peux rien faire. Je travaille, j'ai peut-être, voilà, mon job étudiant à côté. Mais si nous avons M. Dorogué qui a pris cette initiative, on va l'accompagner. Mais nous voulons que cet accompagnement soit légitime. Quand je parle sur le nombre de légitime, là où l'accompagnement, sa transition, et que aussi tous les étudiants vraiment puissent s'en voir. Et voilà, donc je pense que je serai disponible pour répondre aux questions par rapport au dispositif de 2021, le dispositif pour lequel j'ai été initiateur, et que quand Ndiaye m'a recontacté, je lui ai dit que je suis toujours disponible. Voilà, l'accompagnement. Je serai aussi disponible pour parler de la FESF, qui est la Fédération des étudiants sénégalais et stagiaires en France, qui regroupe les 45 associations du Sénégal. J'espère que si on veut faire ce dispositif sans la FESF, je ne vais pas dire que ça ne va pas réussir. Mais quand même, ça compte de nous pour on a toujours dégager ses responsabilités. Mais moi, qui suis un collaborateur de Ndiaye, je serai lui disponible. Donc, encore une fois de plus, vraiment, je serai disponible pour qu'on débatte sur cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée, on est prise par le temps. Donc, on va juste terminer vraiment sur une dernière intervention. Je reconnais les mérites de votre structure, de la FESF. Mais la FESF n'a pas pu prendre entièrement et totalement en charge les préoccupations essentielles des étudiants en France. Attends, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Non, j'ai reconnu les mérites. Mais en te remerciant aussi d'accepter de soutenir cette nouvelle démarche-là. La stratégie consiste à ce que les étudiants présents dans cette salle puissent former un groupe de communication pour que vous puissiez réfléchir sur les initiatives à prendre ensemble. La machine démarre aujourd'hui et nous ne sommes pas venus avec Doro Gaye pour prétendre avoir le monopole des bonnes idées et des bonnes initiatives. Puisque ce qui nous intéresse ici, c'est comment faire pour sauvegarder l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. Si on fait fi de cela, l'intérêt général périclite en emportant les intérêts individuels et les seuls perdants seront vous. Donc, c'est la première fois que je rencontre un mécène, un Sénégalais, qui prend l'initiative sur lui-même, son propre argent, et de réfléchir sur comment faire pour soutenir la vie très difficile de l'étudiant sénégalais en France. Les difficultés que vous rencontrez sur le territoire français, ce sont les difficultés que nos étudiants rencontrent à Dakar et qu'il est en train de soutenir. Donc, il faut applaudir cette initiative-là, soutenir cette initiative-là. Et vraiment, ce sont les quelques mots que je voulais prononcer à l'endroit de cette assistance. Merci beaucoup. On a fini avec les gens. Je fais partie de la délégation du président Doro Gaye. Aussi, je suis aussi un de ses fidèles amis et aussi je suis un collaborateur du chef de l'État, son conseil spécial chargé des questions de jeunesse. Donc, c'est important de prendre la parole parce que lorsque je vois des jeunes dans une salle et qui ont des initiatives aussi nobles que l'entraide d'abord, c'est de prendre la parole et de magnifier d'abord cette initiative. Monsieur Doro Gaye, Madame Gaye, chers députés, honorables députés au Conseil, chers amis, chers frères, je pense que Doro, vous êtes à féliciter. Avec Madame Gaye, c'est de vous encourager. Parce que le fait d'aider, ce n'est pas facile. Parce que c'est vrai, vous êtes des étudiants de France, de la diaspora. Nous aussi, en tant que jeunes, nous sommes ici de la diaspora parce que moi, j'ai fait 15 ans dans la diaspora. Donc, je sais ce que vous endurez en tant que, pas étudiant, mais en tant qu'un Sénégalais dans la diaspora. Et ce n'est pas facile. Et c'est très difficile, c'est très dur. C'est juste pour dire que ce soit l'appellation, que ce soit le nom, que ce soit la personne qui porte le projet, s'il vous plaît, ça me tient encore ce que je dis. Donc, il faut qu'on s'écoute.
Parce que comme j'ai eu la politesse et la sagesse de vous écouter, parce que j'ai écouté tout un chacun, pour essayer un peu de comprendre c'est quoi qu'il s'agit pour que je puisse prendre la parole au poste pour parler. Je ne parle pas pour parler. Je parle parce que j'ai eu un peu à comprendre ce qui se passe. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas la personne qui porte le projet ou bien comment le projet il a été écrit, mais l'important, c'est quoi le projet. Donc, je pense que dès que le projet il est un projet d'entraide, c'est important. On l'appelle Association des Sénégalais, association. Comment c'est pour venir en aide les étudiants. Donc, pour moi, il faut applaudir et il faut saluer. Cet acte qui est un acte noble. Maintenant, comme vous le savez, peut-être il a posé une question très importante, qui est le donateur, tout ça là, c'est très important. C'est vrai, c'est Doro qui pilote, mais derrière ça, si X veut donner, si Y veut aider aussi, l'aide sera la bienvenue, il faut le dire. Et si l'aide aussi commence par vous-même. Parce que je vois pas d'entraide, c'est vrai, j'entends des aides individuelles, mais aussi vous êtes des étudiants. Chacun de vous a un petit boulot. Chacun de vous travaille. Si vous êtes 10 000 étudiants, chaque étudiant, même s'il cotise 5 € ou bien 10 €, c'est quelque chose. Parce que aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on le comprenne d'abord, qu'on prenne la conception de la chose d'abord, qu'on sache que nous-mêmes, vous-même, parce que je dis nous-mêmes, nous sommes des jeunes, vous-même en tant qu'étudiants, vous puissiez mettre la main dans la poche pour pouvoir aider les autres. Et c'est important, je sais que vous le faites, mais je vous encourage aussi. Donc, M. Doro Gueye, vraiment, je vous félicite. Je sais que vous êtes un ami du président de la République, mais moi, en tant que collaborateur du président de la République et en tant que chargé aussi de faire fidèlement le compte rendu, je lui ferai le compte rendu fidèle. Parce que je vous félicite et je vous encourage. Ce n'est pas facile d'être sénégalais et d'avoir ces moyens et d'aider. Aider, ce n'est pas facile. Parce que je dis aider, c'est dans le cœur. Parce que, comme dit les Wolof, alal karo bakal le boko khëccé day metti. Donc, c'est important. Donc, Doro, on doit vous féliciter, on doit vous encourager. Madame Gueye, ce n'est pas facile parce que vous pouvez dire, assurez aujourd'hui vos arrières de vos enfants, de vos petits-fils. Mais vous n'avez pas pensé à cela. Vous avez dit, Doro, allez-y aider les gens. Donc, Doro, vous êtes un homme à féliciter. Madame Gueye aussi, ce n'est pas facile. Donc, vraiment, chers étudiants, chers jeunes frères, je vous félicite et je vous encourage. Et je vous vraiment merci. Pour les associations qui se sentent un peu exclues, le projet de base, c'est d'appeler et de contacter toutes les autres structures afin qu'on y parle, qu'on en parle dessus. Ne vous sentez pas exclus. La raison est laquelle, je vais juste rebondir sur ce que M. Diagne a dit, l'État ne peut pas tout faire. Et il serait judicieux que nous, étudiants, faisions appel aux bonnes volontés, qu'ils puissent venir incrémenter ou bien même appuyer le travail de l'EGE afin de pouvoir avoir plus de, je sais pas, voilà. J'espère bien que vous comprenez. Voilà, c'était juste ça. Mais ne vous sentez pas exclus. C'est juste pour vous appeler afin que nous puissions en parler. Mais il faut souligner que ce n'est pas dans toutes les universités que les associations des étudiants sénégalaises sont vraiment présentes. Et ce n'est pas aussi dans toutes les universités qu'on retrouve des associations parce qu'il y a des écoles aussi. Ce n'est pas juste les universités, il y a aussi des écoles. Donc, on ne peut pas juste baser ce projet et le recensement des étudiants sur les associations. Parce que ce serait très exclusif, je pense, de mon point de vue, que juste de se baser sur les associations. Parce qu'il y a des étudiants aussi qui ne sont pas inclus dans ces associations-là. Il y a des écoles qui n'ont pas d'association. Donc, je pense qu'avec ce projet, c'est un projet qui va beaucoup plus englober et qui va beaucoup plus réunir tous les étudiants et ne pas juste se limiter aux étudiants des universités principales. C'est pas aussi dans toutes les universités qu'il y a un groupe énorme, une masse d'étudiants sénégalais et où ils peuvent créer des associations. Donc, pour ma part, c'est vraiment important. Et aussi, je pense que l'aide des associations est la bienvenue. On ne refuse pas l'aide. Merci beaucoup. Bien vrai qu'il y a l'association de tous les présidents qui a besoin d'aide. Il y a aussi ce dispositif qui nous est offert aujourd'hui. Je me dis qu'il faut juste s'engager, oui, l'engagement surtout, parce que c'est bien beau de parler et de dire ce que l'on pense et de parler du projet du tout et tout, mais bon, le truc qui fera avancer
avancer, je veux dire, ce dispositif, c'est un engagement. Ouais. Il faut mettre en place une cellule vivante, je veux dire, une cellule vivante. Parce que moi, je suis présidente d'association et je peux dire que tous mes membres ont juré devant tous les étudiants que je ferai ceci, je ferai cela. Même pour une réunion, tu ne verras pas 10 personnes. Mais je fais avec mes 5 personnes ou les 3 personnes que je vois tous les jours. Moi, je me dis que seul l'engagement est la solution. Merci à tous. Je suis offusqué par la précarité estudiantine, mais si j'entends des présidents d'associations qui sont là, des associations qui sont là pour aider, orienter, accompagner les étudiants, qui tiennent des discours comme ça, je suis choqué. Et pourtant, je suis dans une démarche constructive. Donc actuellement, nous ne venons pas vous proposer un projet qui est déjà né, qui est déjà fait. La raison pour laquelle on vous réunit ici aujourd'hui, c'est parce que nous voulons construire ensemble. Donc allons dans cette perspective-là et regardons ensemble vers le futur, regardons ensemble vers un avenir un peu plus stable, un peu plus radieux pour l'étudiant sénégalais. Moi, j'ai confiance en mes diplômes. Je ne cherche pas un poste politique. Et quand j'entends parler certaines personnes, j'entends de l'orgueil. J'entends peut-être une certaine volonté de se mettre en avant. Si tu veux prendre ma place, viens prendre ma place. Mais encore faut-il que tu prennes le même engagement que je prends. Voilà. Donc c'est cela que je voulais dire aujourd'hui. Mais ce n'est... Je ne veux pas que ça soit pris comme un discours de quelqu'un qui vient remettre à leur place qui que ce soit. Je pense que, voilà, nous nous retrouvons tout le temps lors d'événements. Moi, j'apprécie votre compagnie. Des fois, je t'envoie des messages, je rigole très bien avec toi. Je t'aime très bien. Tu es un gars très sympathique. Toi aussi. Je suis venu directement, même sans invitation, à votre journée d'intégration. Mais essayons de construire ensemble. Ce n'est que comme cela que l'étudiant sénégalais vivra dans des conditions un peu plus stables. Et cela est un gage d'un espoir plus radieux pour notre pays. Je vous remercie. C'est les mêmes que je me dois de répondre. Parce que quoi qu'il en soit, quand même, voilà. Comme il l'a si bien dit, et je pense qu'il n'est pas orgueilleux de l'entendre, ce projet, je l'ai initié. Mais comme on dit en Wolof, ben yalla rek le jig en fait. Et j'ai tout de suite compris dès le départ que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire seul. Étant donné le seul président d'association que je fréquentais et que je connaissais, j'ai fait les démarches dans ce sens-là, le consulter, et dans le but après de voir toutes les associations. Et quelqu'un peut m'en témoigner ici. Le but, c'est quoi? C'est de travailler avec les associations. Et au final, peut-être, pourquoi pas, faire pour la première fois, réunir toutes les associations étudiantes de la France en fin d'année, chaque fin d'année universitaire. C'était ça le but, en fait. Mais pas d'exclure un tel ou une telle association. Non, pas du tout. Bref, on ne va pas s'attarder sur ces détails-là. Il y a une question en quoi le dispositif n'est pas un doublon de la SGE. Alors, chers camarades, je vais te regarder dans les yeux et te dire vendredi après-midi, j'ai passé 3 heures de temps dans le bureau d'Émile. Émile, c'est quelqu'un que je fréquente. Je ne dirais pas que je connais. Je le fréquente. Il a mon numéro depuis 2017. Émile, il était à l'UNESCO avant de monter au SGE, en fait, pour information. C'est quelqu'un avec qui je communique régulièrement. Pas plus récemment, je l'ai invité à mon université, la Sorbonne Nouvelle. Il était assis, j'étais assis. Le président de mon université est assis. Et on a parlé d'autres perspectives dans le but de joindre l'université Cheikh Anta Diop et celle de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc, Émile est bel et bien au courant de cette réunion. Et comme on le dit en Wolof, Momo Dior Ndigel, Mounema vas-y, fonce. Juste pour information. Et il a le document, il est au courant de tout. Donc, je ne vois pas. Peut-être que tu n'es pas informé, chose que je comprends très bien. Mais pour te rassurer, je pense qu'il n'y aura pas de doublon. Et toujours sur la même réponse par rapport au doublon, ici en France, je ne vais pas vous l'apprendre, le système universitaire tel qu'il est conçu. Nous avons le CROUS qui s'occupe de tout ce qui est problématique étudiante. Mais cela n'empêche, nous avons les FSDUE, Fonds de solidarité et des initiatives étudiantes, qui ont lié tous les 2 mois, en fait, des commissions pour venir en aide aux étudiants qui sont dans des situations de précarité et qui n'excluent pas un boursier. Peut-être tu n'as pas eu la chance de siéger dans ces commissions-là, mais c'est des commissions auxquelles je siège depuis 4 ans en tant que vice-président étudiant. Nous avons la CEVEC qui tient des commissions. Nous avons les assistants sociaux qui tiennent des aides ponctuelles et des aides d'urgence auprès des étudiants boursiers et non boursiers. Donc, je n'ai jamais entendu un autorité, un représentant étudiant dire que c'est des doublons en fait au service de CROUS.
Mais au contraire, faut rajouter davantage les dispositifs. Je pense que tu es en France, tu as forcément entendu parler de la précarité étudiante et les syndicats étudiants. L'UNEF, que tu dois connaître, moi-même, j'étais président de l'UNEF Paris 3 de 2017 à 2019, donc que tu dois connaître. Nous avons manifesté pas mal de fois devant les CROUS, devant le ministère, et où tu connais ici en France, pour revendiquer contre la précarité étudiante. Et nous siégeons au Knesset, que tu dois connaître aussi, au ministère. Donc voilà, j'ai jamais entendu de doublon. Et il me semble que là, c'est peut-être un problème d'information ou des fois des maladresses quand on s'exprime, et je m'en excuse, mais il n'est en aucun cas d'exclure qui que ce soit ou quelconque association en tout cas. Et puis, tu as parlé du projet pour discuter à l'ensemble des associations. Je ne sais pas si c'est toi ou si ce n'est pas toi, tu m'en excuseras. Hein. C'est beaucoup de questions. Bon, je ne vais pas te causer du tort quand même. On aura l'occasion d'en discuter, Inch'Allah. Très bien, c'est ça le but. Voilà. Et voilà, en fait, comme je l'ai dit au départ, un projet, il l'a dit, mon cher ami, il y a un initiateur de chaque projet, en fait. Dans un premier temps, si j'avais essayé de réunir toutes les associations, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Ça allait être très, très compliqué. Mais il fallait aussi leur autorité. Nous avons déjà les jalons. Et là, pour la continuité de ce dara-là, comme je l'ai dit en Wolof, voilà. Et là, nous allons piloter la chose. Encore une fois, si vous avez bien remarqué dans mon diapo, il n'y a pas de président d'association étudiants sénégalais. Et je défie quiconque. Il est là et il ne me laissera pas mentir. Moi, je suis un vice-président étudiant de l'université. Tu as parlé de 400 étudiants. Je ne sais pas qui d'autre a parlé des étudiants qu'il représente. 3000 étudiants, c'est ça pour la FSF? Moi, je représente 18 000 étudiants de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc, je m'en excuse. Non, bref, non, c'est juste pour énumérer, en fait. Je m'en excuse, bref. Il n'y a pas de souci, bref. Non, c'est juste pour énumérer. De façon personnalisée. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que je fais là. Mais vous êtes emporté par vos sentiments, en fait. Je m'en excuse. D'accord, je m'en excuse. Mais moi, j'ai été interpellé pour venir à ce point-là. C'est pour discuter, en fait. S'il vous plaît, mais je pense que c'est bon, quoi. Franchement, ça, c'est trop enfantin, c'est trop gamin. Vous allez m'excuser, franchement. Mais ayez du respect. Discuter, c'est gamin. Mais ayez du respect pour nous, en fait. Discuter, c'est gamin. Moi, je ne le connaissais pas, c'est la première fois. Moi, je sais pas. Allez regarder les hémicycles, allez regarder l'Assemblée. Discuter, c'est gamin. C'est pas question. Faut conclure. Je vais conclure. Je vais conclure sur le petit Seytané. Voilà, mais le bout de Fanagoueri, avec Sendiabot, avec toute ta descendance. Et puis les camarades étudiantes, je vous remercie toutes et tous. Et je m'en excuse aussi si j'étais un peu maladroit dans mes réponses ou dans mes réactions, etc. Enfin voilà, je suis un amoureux des étudiants en fait. J'ai passé toute ma vie à défendre la cause étudiante. Merci beaucoup. Hein? La prochaine fois. Non, mais attends, je